Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment il est possible de devenir millionnaire en vendant sa propre marque sur Amazon. Donc, dans cette vidéo, on va voir deux approches. Une première approche qui va être un petit peu plus scientifique et mathématique. Et puis ensuite, on aura une approche qui sera totalement concrète puisque je vais vous montrer des vrais produits, des vraies boutiques qui permettent de générer plusieurs millions d'euros et donc de devenir millionnaire. Donc, j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous permettra d'avoir une vision plus claire du chemin à parcourir pour devenir millionnaire. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on passe derrière mon écran et je vous montre tout ça en détail. Alors quand on a un objectif de taille importante, comme le fait de vouloir devenir millionnaire, ce qui est très important, c'est de découper cet objectif en des plus petits paliers qui sont psychologiquement plus atteignables. Parce que quand on est au début de son aventure entrepreneuriale, donc quand on est au niveau zéro financier et qu'on veut arriver au million, eh bien quand on est en bas de l'échelle et qu'on regarde en haut de l'échelle ce million, ça paraît très loin et pour certains ça paraît inatteignable. Et le souci en fait, c'est que quand vous regardez des objectifs qui sont loin comme ça, si vous ne les découpez pas, eh bien, vous allez avoir tendance à procrastiner, à faire d'autres choses, à regarder des vidéos qui servent à rien ou à faire des tâches qui servent à rien parce que votre cerveau va vous jouer des tours pour éviter d'affronter cette réalité de cet objectif qui est loin. Donc, c'est vraiment important dans la vie, de manière générale, que ce soit dans le business ou dans d'autres choses, quand vous voulez accomplir quelque chose qui est élevé, loin, eh bien, de découper cet objectif. Et c'est un peu comme pour les jeux vidéo, si je peux faire un parallèle pour ceux qui ont joué. Si le premier niveau de tous les jeux vidéo était quelque chose de vraiment très difficile et de très loin et qui soit très sophistiqué et que pour terminer ce premier niveau, il faille vraiment être très fort, eh bien, personne ne jouerait aux jeux vidéo. Et c'est pour ça que les jeux vidéo sont toujours faits de façon progressive avec des petits paliers, une petite évolution, des points d'expérience, etc. Eh bien, le business, c'est un peu la même chose. Et je pense que les meilleurs businessmen, c'est ceux qui prennent le business comme un jeu vidéo et qui gamifient en fait le business. Et d'ailleurs, vous devez souvent m'entendre dire le but du jeu ou dans le game Amazon, tout simplement parce que pour moi, ça a toujours été un peu comme un jeu vidéo, mon business Amazon FBA. Ça peut paraître bizarre quand on a un business à 7 chiffres de dire ça, mais c'est la réalité. Donc, pour illustrer mes propos dans cette vidéo, eh bien, je vais utiliser un tableur, donc Google, que je vous mettrai d'ailleurs à disposition juste en dessous en description pour ceux qui sont intéressés de l'utiliser ou de le revoir ou de modifier les objectifs, parce que je vais prendre le chiffre d'1 million parce que c'est un chiffre qui sonne bien et que beaucoup de gens veulent atteindre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on devient millionnaire, il n'y a rien de spécial qui se passe. Il n'y a pas un des vétérans du club des millionnaires qui sonne à votre porte et qui vous donne un pins millionnaire. Il n'y a rien de spécial qui se passe ce jour-là. La seule différence, c'est que quand vous avez atteint ce premier million, normalement, vous avez compris beaucoup de choses en chemin qui vont vous permettre d'en générer plusieurs autres. Et c'est un peu ça. Et aussi le fait que l'objectif d'1 million, c'est un objectif qui est haut sans être trop haut non plus et qui va justement être intéressant parce que quand on se fixe des objectifs trop bas, on va pas très loin non plus. Donc, encore une fois, je vous mettrai cette feuille à disposition et vous pourrez la modifier et tout se modifiera en fonction de vos objectifs. Et la première chose qu'il va falloir faire si on veut avoir 1 million en cash sur son compte bancaire et qu'on veut le faire le plus rapidement possible, eh bien, c'est de créer un business qui génère à peu près 1 million de chiffre d'affaires par an. Alors là, j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train de se dire 1 million de chiffre d'affaires, c'est pas 1 million de profit. Alors vous inquiétez pas, je fais pas partie des formateurs qui confondent profit et chiffre d'affaires. C'est juste que l'étape la plus rapide pour justement avoir 1 million dans sa poche, c'est d'avoir un business à 1 million de chiffre d'affaires. Je soutiens mes propos et je vous invite à rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi et comment on transfère ces 1 million de chiffre d'affaires en 1 million sur vos comptes bancaires. Donc la première étape, ça va être de découper ce chiffre d'affaires annuel d'1 million d'euros en un chiffre d'affaires mensuel. Donc mensuellement, 1 million d'euros annuel, ça fait 83 333 euros. Ça reste un chiffre important, mais psychologiquement, c'est déjà beaucoup moins grand que 1 million et donc plus atteignable. Donc une fois que vous avez compris le chiffre d'affaires que vous devez sortir par mois pour atteindre ce million d'euros de chiffre d'affaires et ensuite devenir millionnaire, ce qui va être important, c'est de comprendre concrètement comment vous allez peupler votre boutique pour arriver à ce résultat. Et donc de comprendre le nombre de produits que vous allez devoir avoir en catalogue en fonction du chiffre d'affaires que fait chaque produit. Donc là, je vous ai mis les chiffres d'affaires unitaires par produit et le nombre de produits qu'il faudrait avoir. Par exemple, si vous partiez sur des produits qui génèrent 5 000 euros par mois chaque produit, il faudra avoir donc 16,7 produits, donc environ 17 produits dans votre catalogue pour avoir un business qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Par contre, si vous partez sur des produits qui génèrent par exemple 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et bien là, il vous faudra que 4,2 produits. Après, il n'y a pas de boutique avec uniquement des produits qui font 20 000 euros. Il y a toujours une diversité
diversité dans votre boutique. Là, c'est vraiment pour vous donner une idée et une idée un peu mathématique de la chose. Ensuite, la colonne suivante, ça va être le chiffre d'affaires quotidien à réaliser par produit. Donc là, on va découper encore plus l'objectif pour aller vraiment au microscope et donc pour voir exactement qu'est-ce que vous allez devoir faire au quotidien pour atteindre cet objectif. Donc si vous vendez un produit qui fait 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, ça voudra dire que ce produit doit faire en moyenne 164 € de chiffre d'affaires par jour. Ensuite, la colonne suivante, elle va vous indiquer le nombre de produits que vous devez lancer par trimestre au cours d'une année si vous voulez atteindre cet objectif d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Après, comme je vous ai dit, tout est modulable dans ce tableau, donc vous pouvez changer votre objectif en termes de chiffre d'affaires ou bien la cadence à laquelle vous allez sortir les produits, puisque si on veut être réaliste, si vous êtes vraiment débutant, vous avez peu d'expérience entrepreneuriale et peu de cash de côté, je pense qu'un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, ça s'atteint plutôt en 2-3 ans que dans la première année. Mais encore une fois, c'est un tableur qui est modulable en fonction de vos compétences, en fonction de votre budget, du temps que vous avez à allouer à ce projet, etc. Donc, si vous voulez modifier, là, donc c'est par trimestre, on divise par 4 le nombre de produits. Mais par exemple, si vous vouliez avoir une idée sur donc 3 ans, donc on va mettre 12 trimestres. Et ensuite, il suffira de faire glisser comme ça la formule jusqu'en bas. Et bien là, vous avez une vision qui va être déjà plus réaliste et plus atteignable si vous êtes vraiment au tout début. Donc là, il suffira de lancer 1,4 produits par trimestre si vous lancez des produits qui génèrent 5 000 € de chiffre d'affaires. Et si vous voulez revenir en arrière et être beaucoup plus agressif et lancer des produits qui génèrent plus de chiffre d'affaires, on va regarder ça tout de suite. Par exemple, si vous vouliez lancer des produits qui génèrent 20 000 € de chiffre d'affaires par mois et que vous voulez le faire en un an, eh bien, il vous suffira de lancer un produit par trimestre, soit 4 produits au total, 4,2 produits au total. Et donc, vous arriverez à avoir votre business qui génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Également, un point que j'aimerais rajouter, c'est que si vous lancez un produit qui génère 20 000 € de chiffre d'affaires uniquement en Europe par exemple, et que ce même produit a un potentiel équivalent sur d'autres marketplaces, donc par exemple Japon, Émirats, États-Unis, eh bien vous pourriez tout simplement expandre ce produit à ces différentes marketplaces pour arriver au résultat qui est équivalent des 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel sans avoir à lancer d'autres produits. Donc ça peut être aussi une stratégie horizontale plutôt que verticale. Donc suivant votre profil, suivant ce que vous voulez faire, suivant les possibilités en fonction de votre produit, etc. Il n'y a pas une seule stratégie, il peut y en avoir plusieurs. Également, en plus de ce tableau-là, je vous ai fait un autre tableau qui va vous donner un petit peu plus de granularité en fonction des objectifs de chiffre d'affaires que vous vous fixez. Donc là, si par exemple on partait sur des produits qui génèrent 20 000 € de chiffre d'affaires par mois, eh bien ce qui va être intéressant, c'est de voir en fonction du prix unitaire de chacun de ces produits, eh bien combien de produits il va falloir vendre par jour pour arriver à ce chiffre d'affaires. Et donc vous voyez que plus le prix unitaire est important, moins vous allez avoir à vendre d'unités par jour. Également, j'ai ajouté en surbrillance une zone ici que j'appelle le sweet spot. Alors c'est à titre indicatif et en fonction de votre profil, de votre stratégie, cette zone peut se déplacer dans la grille, mais je pense que c'est un bon point de départ, une bonne base pour atteindre cet objectif des 1 million. Maintenant qu'on a terminé la partie, on va dire, mathématique, scientifique de la chose, qui je pense est utile puisqu'elle vous permet de vraiment découper votre objectif, on va passer au concret. On va voir 2 exemples de boutiques qui permettent d'atteindre cet objectif d'1 million avec des produits réels. Et là, vous allez voir que c'est un petit peu moins linéaire, c'est-à-dire que ce n'est pas des produits qui font le même chiffre d'affaires au même prix qui génèrent les 1 million, mais plutôt un assortiment et une variété de produits qui permettent d'arriver à cet objectif. Donc les produits que je vais vous montrer dans cette boutique fictive, c'est des produits que je vous ai déjà montrés à travers des vidéos YouTube. D'ailleurs, je vous ai fait une playlist que je vous mettrai en dessous également. Et c'est des vidéos à chaque fois où je vous montrais des idées de niche. Et donc, ces idées de niche, je m'en suis servi pour faire une boutique fictive qui arrive justement à ce chiffre d'affaires. Donc là, on est un petit peu au-dessus, 84 000 € de chiffre d'affaires par mois, qui fait 1,12 million par an. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que les produits qui constituent cette boutique et qui permettent d'atteindre cet objectif, ce sont des produits relativement simples que tout le monde peut lancer. Ça, je tiens à insister là-dessus, c'est-à-dire que pour atteindre cet objectif, on n'est pas en train de faire la concurrence à Apple en essayant de sortir un iPhone bis. On est dans des produits très simples, sourçables relativement rapidement et facilement. Et donc, ce que je tiens à dire, c'est que ça reste du commerce. Enfin, c'est du e-commerce, donc avec les spécificités qu'il peut y avoir, mais on n'est pas en train d'envoyer des requêtes dans l'espace. Pour que vous compreniez bien que le chiffre d'1 million, c'est un chiffre élevé pour peut-être beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, c'est pas un chiffre du tout inatteignable. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la colonne en fait profit. Et pourquoi elle va nous intéresser et pourquoi aussi j'ai choisi de faire un business qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Parce que comme je vous l'ai dit, je veux un business qui permette de devenir millionnaire.
Et donc, comment un business qui fait 1 million de chiffre d'affaires peut vous rendre millionnaire? Eh bien, tout simplement parce que à l'heure actuelle, les business Amazon FBA en private label, quand ils sont bien faits, ils sont extrêmement convoités. Il y a énormément d'agrégateurs et de fonds d'investissement qui cherchent à les acheter avec des multiples allant de 4 années de profit à 6 années de profit. Donc pour un business comme celui-ci qui génère donc 200 000 euros de profit, je me suis basé sur la moyenne du profit après TVA, donc qui est à peu près de 20%, c'est entre 15 et 25%, donc la moyenne, ça fait 200 000 euros par an. 200 000 euros par an multiplié par 4 jusqu'à 6, ça fait entre 800 et 1,2 million, sans compter les profits que vous avez pu engranger pendant la construction de ce business. Donc c'est pour ça en fait que je voulais absolument arriver à ces 200 000 euros pour en fait créer un business qui est revendable. Ça va être la façon la plus rapide en fait de devenir millionnaire. Après, si vous vouliez devenir millionnaire avec ce business, vous avez deux solutions. Vous pouvez soit le revendre, prendre un chèque d'1 million tout de suite et devenir millionnaire, ce qui était le titre de cette vidéo, ou bien continuer à le faire tourner. Donc là par exemple, il faudrait le faire tourner 5 ans si vous stagnez. Mais vous pouvez aussi le développer encore plus pour qu'il soit encore plus gros et pour pouvoir faire un exit, donc pour pouvoir le revendre pour un montant encore plus important peut-être plus tard. Donc ça, c'est la première boutique que je voulais vous montrer, qui est une boutique encore une fois fictive, faite de produits qui n'ont rien à voir. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir le deuxième exemple. Et ce deuxième exemple, il se base sur la vidéo que j'ai faite, donc c'est mon avant-dernière vidéo sur les niches autour du tennis. Et je pense que cet exemple est plus intelligent dans le sens où le multiple entre 4 et 6 au niveau des agrégateurs des fonds d'investissement va dépendre de pas mal de facteurs, mais notamment de l'homogénéité que vous pouvez avoir au sein de votre boutique. C'est-à-dire qu'une boutique qui va vraiment avoir un branding, qui va avoir une synergie entre les produits et qui va avoir peut-être une barrière à l'entrée avec certains produits comme le lance-balle ou peut-être ça qui doit être breveté, eh bien c'est une boutique qui va être beaucoup plus intéressante à acheter pour un agrégateur ou un fonds d'investissement. Donc c'est pour ça que je vous ai fait cette seconde sélection de produits, pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise de à quoi peut ressembler une boutique qui va aller chercher les multiples les plus hauts possibles lors de sa revente. Également, ce qui sera intéressant de regarder, c'est la différence qu'il peut y avoir entre les deux boutiques en termes de chiffres. C'est-à-dire que le résultat va être grosso modo le même. Bon, on n'est pas dans la même devise, mais on est à 1 million d'euros, 1 million de dollars. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder la différence en termes de prix moyen, nombre de ventes qu'il va falloir faire par jour et par mois pour atteindre cet objectif avec le même nombre de produits. Ce que je veux montrer, c'est qu'il peut y avoir encore une fois pas mal de stratégies pour arriver à un même objectif. Aussi, un autre point à prendre en compte, c'est que j'ai basé toute cette vidéo sur les 20% de profit margin après TVA pour que ça soit dans la moyenne et que ça soit réaliste. Après, rien ne vous empêche de surperformer, ce qui est mon cas par exemple. Je suis à 23-24% sur l'ensemble de mes boutiques, donc c'est possible d'être au-dessus. Après, si c'était un tout petit catalogue, possiblement vous pourriez avoir 4 produits à 40% de marge qui font 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et donc, une fois de plus, vous avez 200 000 de profit, soit un business qui peut sortir 1 million en exit. Donc, il y a plein de stratégies qui sont possibles, mais je pense qu'il est raisonnable de rester toujours réaliste et de rester sur un créneau, on va dire 20-25% pour ne pas se faire des mauvaises idées si vous êtes un peu en train de faire un prévisionnel à l'aide de cette vidéo. La dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que dans ces deux exemples, on est sur des boutiques fictives que j'ai créées de toutes pièces avec des produits par contre qui sont réels, qui existent sur Amazon et qui génèrent ces chiffres d'affaires. Donc c'est des estimations que j'ai été chercher juste avant de faire la vidéo avec Helium 10. Mais pour ceux qui voudraient voir à quoi ressemblent des vraies boutiques qui font vraiment plusieurs millions et qui permettent de devenir millionnaire, eh bien je vais vous inviter à également aller checker ce site qui s'appelle Marketplace Pulse. Donc c'est un site qui va référencer tous les vendeurs en fonction des marketplaces. Donc par exemple, on va aller sur France, on va choisir un vendeur, donc vous pouvez choisir quasiment n'importe lequel dans le top 100, ils font tous au moins 1 million. Et ensuite, eh bien, vous allez sur sa boutique, donc vous cliquez comme ça. Ensuite, vous allez cliquer sur produits et vous allez arriver sur le catalogue de la boutique, donc tous les produits de la boutique. Donc là, comme c'est une grosse boutique, il y en a 400 pages. Après, si on clique sur Helium 10, on va pouvoir avoir en fait les estimations de vente des deux premières pages. Donc là, par défaut, il y en a 16. Mais si on clique sur Load More Results, vous allez en avoir maintenant 32, donc ce qui équivaut aux deux premières pages. Et vous allez pouvoir avoir les statistiques en fait de cette boutique sur les deux premières pages. Après, si vous allez sur la page 3 et que vous faites la même chose, vous allez pouvoir avoir le reste de la boutique. Mais souvent, le gros, si on fait les 20-80, c'est souvent sur les premières pages. Donc là, vous allez avoir le chiffre d'affaires mensuel. Donc cette boutique-là, sur ces deux premières pages, est uniquement en France. Ça, c'est important de le rappeler, sachant qu'ils doivent être présents, à mon avis, dans toute l'Europe, voire même sur d'autres marketplaces à travers le monde. Donc en France, 754 430 euros de chiffre d'affaires par mois. Le revenu moyen par produit, donc dans le top de leur catalogue, le prix moyen des produits, ensuite le BSR moyen, et enfin le nombre de commentaires moyens par listing. Alors ce qui est intéressant avec cette technique, avec l'utilisation de ce site pour voir les plus gros vendeurs, c'est que ça vous montre
montre à quoi ça ressemble des énormes boutiques sur Amazon. Et là, il n'y a rien de secret, c'est le classement des plus grosses boutiques Amazon. Alors, c'est pas toujours là où vous allez trouver les meilleures niches parce qu'il y aura pas mal de produits en licence, etc. Mais ça peut être intéressant et si vous fouillez bien, vous pouvez trouver des très bonnes opportunités de niche. Et donc, cette boutique-là, sur le marché français, uniquement pour les 2 premières pages de son catalogue, elle génère environ 9 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est quand même assez intéressant. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'entrepreneur qui est derrière cette entreprise, il n'a pas commencé avec un business qui faisait directement des chiffres aussi importants. Il a commencé par un produit, puis ensuite plusieurs produits, etc. Et on revient à l'idée de départ, de découper ses objectifs en petits paliers, comme pour les jeux vidéo. Et à chaque fois, vous passez un niveau. À chaque fois que vous sortez un produit, eh bien, vous montez d'un niveau, vous avez votre shoot de dopamine et vous passez ensuite au niveau suivant. Parce que si vous avez un objectif qui est trop haut, sans palier et sans shoot de dopamine, eh bien, c'est mission impossible d'arriver à cet objectif, tout simplement. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. J'espère que si vous faisiez partie des personnes qui pensent que c'est trop compliqué, que c'est impossible ou que c'est pas pour eux le fait de devenir millionnaire, eh bien que cette vidéo vous aura prouvé le contraire et qu'elle vous aidera dans votre parcours d'entrepreneur. Et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche pour pas louper mes prochaines vidéos. Également, je vous rappelle que toutes les ressources qu'on a vues dans cette vidéo, que ce soit les liens ou la feuille Google, sont accessibles juste en dessous en description. Et la dernière chose que je voulais vous dire avant de vous quitter, c'est que si vous aussi vous voulez vous lancer sur Amazon et que vous voulez le faire dans les meilleures conditions possibles, eh bien je vous mettrai un lien juste en dessous en description vers ma formation qui s'appelle la Super Seller Academy. Donc c'est ma formation Amazon FBA dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo où je vais vous montrer pas après pas comment monter votre business Amazon FBA. Et en plus de ce contenu vidéo, vous allez également avoir accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller plus vite et plus loin dans cette aventure Amazon FBA. Donc c'est vraiment 2 choses complémentaires, la formation vidéo et le groupe d'échange qui font que quand vous avez les 2 et que vous passez à l'action, puisque c'est ça le plus important, eh bien vous avez absolument toutes les armes pour vous aussi réussir sur Amazon et pourquoi pas monter un business à 7 chiffres et devenir millionnaire sous 2 ou 3 ans. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, une fois de plus, eh bien vous avez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.